va aborder maintenant la question de qu'est-ce qu'un site internet, à proprement parler concrètement. Dans sa forme la plus basique, un site internet, c'est un ensemble de fichiers texte stockés sur un serveur. Ces fichiers texte sont écrits dans un langage appelé HTML, ce qui permet à votre navigateur d'interpréter le contenu et de le mettre en forme. Le HTML, c'est un langage très simple qui permet de structurer le contenu texte et multimédia d'une page. On utilise des mots-clés qu'on appelle des balises pour englober des textes et préciser la nature de l'information. Donc, pour vous montrer concrètement à quoi ça ressemble, j'ai créé un ensemble de fichiers. Donc ça, c'est un site classique. C'est la façon dont peut se présenter un site classique. Vous avez des fichiers HTML et si je les ouvre, alors je pourrais très bien les ouvrir avec un éditeur de texte lambda type WordPad, TextEdit sur Mac. Mais pour des questions de lisibilité, on utilise ce qu'on appelle un éditeur de code. Donc moi j'utilise Coda. Voilà, qui permet finalement de simplement, il détecte les balises et il code d'une certaine couleur afin que ce soit plus lisible. Donc parmi les balises les plus couramment rencontrées, on retrouve par exemple la balise P, qui est la balise qui permet d'isoler un paragraphe. Donc vous voyez que sur ce type de balise, c'est des balises englobantes, le nom de la balise est mis entre deux chevrons, un chevron ouvrant et un chevron fermant. Donc ça, c'est la balise P qui va ouvrir, qui va préciser que le début du paragraphe commence ici. Et vous voyez que si vous poursuivez, vous allez finir sur une balise fermante, c'est-à-dire que c'est exactement la même balise, mais avec un petit slash devant. Donc la balise P permet de préciser que c'est un paragraphe. Vous voyez qu'à l'intérieur, il y a une balise BR, qui est une balise qui précise qu'il faut sauter une ligne à cet endroit. Ici, vous avez une balise de type HN. Donc pourquoi HN? Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a la H1, la H2, la H3, la H4, la H5, la H6. Et grosso modo, le H, c'est pour heading, en gros titre. Et 3, ça précise l'ordre d'importance du titrage. Parce que dans une page, vous avez un titre principal, un sous-titre, un sous-sous-titre, il faut préciser quel est l'ordre d'importance du titrage. Donc, les titres les plus importants dans une page sont les titres qui sont mis dans des balises H1, comme ici. Ensuite, vous pouvez avoir directement du H2 ou sauter et avoir du H3 dans une page. C'est vous qui décidez l'importance du titrage et la hiérarchie. Donc là, c'est une balise de type HN. Ensuite, on peut trouver une balise de type A. La balise de type A, c'est la fameuse balise qui permet de créer des liens cliquables. Donc vous voyez que on a une balise A ouvrante, et là, on a une nouvelle information qu'on appelle un attribut, avant de rencontrer le chevron fermant. Là, l'attribut, c'est un attribut qui est propre à la balise A, qui est l'attribut href, qui permet de préciser l'URL, le lien, de la page sur laquelle on doit arriver si on clique sur ce lien. Et vous voyez que le mot qui va être cliquable, puisqu'il est suivi directement donc de la balise fermante A, c'est le lien accueil. Et là, on a une succession de liens cliquables séparés par des tirets. Le lien accueil, tiré, le lien New York, tiré, le lien Bombay. Voilà. Une autre balise courante, c'est la balise image, IMG. Donc elle n'a pas d'attribut href, hein, c'est pas une balise cliquable. Mais elle a un attribut source. Source qui permet de désigner l'emplacement de l'image qu'elle est censée afficher, et l'attribut alt qui lui donne un titre. Ça permet de préciser au moteur de recherche et au navigateur à quoi ça correspond. Ça sert aussi beaucoup pour les non-voyants, les malvoyants, qui ne sont pas capables de visualiser l'image et de leur donner de l'information sur ce contenu. Donc voilà les balises élémentaires. Les balises que vous voyez là, la balise body, c'est la balise parente, la balise maître, si vous voulez, qui englobe le contenu qui va s'afficher sur l'écran. Ensuite, vous avez la balise head qui, elle, contient des informations, ce qu'on appelle des métadonnées, des informations sur la page, par exemple le titre de la page. Mais tout ce qui est dans le head ne s'affiche pas à proprement parler dans le navigateur. Et vous voyez que les deux balises head et body sont inclus dans une balise HTML. Voilà, ça c'est un document HTML de base.
Donc maintenant, il faut interpréter ce code HTML, et c'est là que le navigateur intervient. Donc je vais ouvrir ce document HTML avec Google Chrome. Et vous voyez que le code, les petits mots-clés n'apparaissent pas dans la version interprétée, et que ça charge l'image, que les titres en H1 sont plutôt gros et gras, les titres en H3 sont plus petits mais toujours gras, que les paragraphes ont des marges inférieures, que là où on a mis une balise BR, on a bien un saut de ligne. Voilà, le code est interprété. Maintenant, c'est pas très joli, quoi. C'est un peu triste, un peu simple. Donc c'est là que va intervenir le CSS. Le CSS, c'est un langage qui permet de styliser le contenu HTML. Donc j'ai un autre exemple. Hop. Bon, c'est pas le site du siècle, mais c'est tout de suite un petit peu plus joli. On a de la couleur, on a des mises en forme, de la mise en page un petit peu plus sophistiquée. Et ça, donc, c'est le CSS qui permet de le faire. Le CSS peut s'implémenter à différents endroits, soit directement dans la balise concernée. Là, on voit que, par exemple, pour obtenir cette fameuse phrase orange soulignée, j'ai englobé ma phrase d'une balise span, qui est une balise neutre. Si j'ai juste du span sans rien dedans, c'est-à-dire sans toute cette partie-là, l'attribut style avec toutes les informations de style, je n'aurai aucun changement par rapport au texte qui l'entoure. Là, on a ajouté donc l'attribut style, on a précisé la couleur du texte et le fait que ce texte soit souligné. Ensuite, on peut implémenter le code dans la balise head. La balise head est une balise, comme je l'avais dit tout à l'heure, qui n'affiche rien à proprement parler. Elle contient des informations. Parmi les informations qu'elle peut contenir directement du code CSS. Alors, je ne vais pas vous montrer comment ça fonctionne, parce que ça pourrait prendre un peu de temps. C'est juste pour vous expliquer qu'on peut mettre du code qui dit « Je veux que la balise qui porte pour nom », et là on utilise l'attribut classe, qui porte pour nom ma classe, je veux qu'elle ait tel aspect. Et c'est pratique parce que ça permet par exemple, de cibler plusieurs balises avec la même classe et de leur donner la même information de style. Donc quand vous avez des mises à jour de style à faire, toutes les balises qui ont une classe donnée sont mises à jour en même temps. Et donc la troisième façon d'inclure du style dans un document HTML, c'est de faire un lien vers un document CSS, c'est-à-dire une page qui va contenir toutes les informations de style, mais qui n'est pas directement dans le document HTML, qui est chargé en extérieur. Donc pour ça, dans la balise head, on utilise la balise link, qui précise la nature du document relié, donc on va dire style sheet, qui veut dire feuille de style CSS, et le href, qui permet de cibler l'endroit où est localisée cette fameuse feuille de style. Donc là, on en déduit que le document style est à la racine, est au même niveau que le document index qui est actuellement ouvert. Donc on va aller regarder. Donc ça c'est l'ancien site, je le ferme. Voilà. Et on voit qu'on a bien un document style.css. Et si je l'ouvre, je vois que j'ai des informations sur la couleur du background, c'est-à-dire la couleur de l'arrière-plan, de la balise qu'il y a pour identifiant left colon. Je peux avoir, par exemple, je vois que les H1 ont une taille de caractère de 34 pixels. La taille de la typographie fait 34 pixels. Bon voilà, encore une fois, je ne vais pas vous faire un cours sur le CSS, on en fera certainement une sur Business Antidote, sur les fondamentaux. C'est vraiment pour vous expliquer globalement comment fonctionne le HTML, comment les couleurs et tout ça s'affichent, et sans rentrer dans les détails. Prenez pas la tête là-dessus, c'est pas le moment d'aller dans les profondeurs techniques.